Merci de votre constante fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue aux informations. À l'occasion de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une interview à nos confrères de France 24, une interview au cours de laquelle il est longuement revenu sur la situation sécuritaire dans notre pays, notamment à Kidal. Voyons un extrait. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir sur votre plateau et me donner l'occasion d'ici, des Nations Unies, de rassurer nos amis, ceux qui ont besoin de l'être. Je crois que la situation au Mali n'est pas toujours telle qu'on la présente. Il n'y a pas de troubles dans le nord du Mali, il y a des difficultés à Kidal. Et il y a des difficultés à Kidal entre deux communautés, les Liforas et les Imgas. Et je pense que cette situation d'incompréhension entre des communautés que tout lie par ailleurs est en passe d'être résorbée. Dans le centre du Mali, il est exact que nous avons là des relents de ceux qui a été repoussé plus haut, ce terrorisme qui se revêt de l'habit de l'islam et qui a prétention à créer là un front de libération, un prétendu front de libération du Massina. Ce que l'on sait, de manière certaine, c'est leur lien incontestable avec Yad Agali, dont on sait de quelle obéissance il est. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est Al-Qaïda. Ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a même pas eu de bataille. Il n'y a pas eu d'engagement. À Boni, par exemple, il y a eu des va-et-vient dans les communiqués, mais en réalité, il n'y a pas eu de bataille de Boni. Et c'est une situation dont nous avons tiré les conséquences immédiates en ce qui nous concerne. Et je suis certain que dans l'avenir, il en sera autrement. Et cela a déjà commencé. Et Boni n'a pas été occupé militairement, comme on l'a dit avec beaucoup d'emphase. Pas du tout. Je crois que nous avons aujourd'hui une situation qui est très complexe, qui est assez difficile, mais avec l'engagement des uns et des autres, avec le rayonnement moral de l'armée malienne, je suis plus certain qu'avec le nouveau maillage sécuritaire que nous allons faire, les choses iront autrement. Il nous semble que chacun doit comprendre que l'on ne peut pas être à la fois, avec beaucoup de fermeté, engagé aux côtés du Mali pour sa souveraineté et tolérer certaines situations. Et également laisser dire que le Mali serait timoré dans la mise en œuvre de l'accord, dans le temps même où nous faisons des efforts inouïs pour cette mise en œuvre de l'accord. Mais il faut faire des constats. Chaque fois que nous croyons aboutir, par un biais ou un autre, un événement secret qui retarde l'avènement de ce qui est attendu. Là, en ce moment, nous avions en perspective la mise en place des autorités intérimaires, des autorités qui doivent venir nous aider à un maillage administratif et sécuritaire pour le retour de la population. Et puis, patatas, on se réveille un beau matin, on se rend compte que rien ne va à Kidal. Kidal qui doit être abriter la première installation des autorités dites intérimaires. Donc, on est obligé de retarder, de revoir la chronologie. Donc, il faudrait que chacun se convainque aux côtés du Mali qu'il faut que le Mali soit à Kidal, sans aucune espèce de malice ni d'ambiguïté, en pleine autorité d'État. Mais tout le monde, dans cette affaire-là, la France fait de son mieux. Nous avons eu des opérations de Barkhane qui ont même donné lieu à des accusations vite faites de partisanerie de la France par rapport au gouvernement malien, par rapport à l'État malien. Elle est seulement dans son rôle, qui est très clair, que la France souhaite que le Mali soit en pleine possession de son territoire national, en pleine souveraineté nationale également. Je dis cela parce que je me rends compte qu'au niveau de la communauté internationale, certaines thèses sont encore d'actualité, hélas. Le gouvernement du Mali n'est pas de bonne volonté, n'est pas de bonne foi. Le gouvernement du Mali est dans les milices. Le gouvernement du Mali soutiendra les milices. Nous ne sommes pas stupides à ce point-là. Moi, sur l'État du Mali, je comprends bien que, venant avec mon projet de faire ce pays un pays de nouveau
à l'aise de la communauté internationale, de reprenant son parcours historique et se développant dans tous ces compartiments, dans toutes ces régions, au profit des populations. J'ai besoin de paix. Je sais que sans la paix, rien de ce que j'ai en ambition ne sera possible à réaliser. Et j'essaie de le faire. Mais dans ce parcours-là, quand il y a comme quelques complaisances de la part de certains de nos amis, certains de nos partenaires au niveau international ne comprennent pas toujours, certains aux Nations Unies ne comprennent pas toujours, je le dis, pas toujours le point de vue du Mali, ne comprennent pas toujours que le Mali est absolument sincère et franc dans la mise en œuvre de l'accord. Célébration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, l'association Vision Nouvelle a fêté vendredi dernier en différé à la faveur d'une cérémonie de lecture de Coran à Conakry. Cette mobilisation pour la paix s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Mali en Guinée. La diaspora malienne vivant dans la capitale guinéenne était réunie à Amdalaï à Conakry dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Rappelons que depuis les malheureux événements de mars 2012, notre fête d'indépendance se déroule dans un contexte particulier, celui des violences et de l'insécurité. L'objectif de cette cérémonie de lecture de Coran est donc d'implorer la grâce divine en faveur de la paix, l'entente et la prospérité dans notre pays. Le message que j'ai à l'intention de tous les Maliens, que Dieu amène la paix au Mali, l'unité, surtout l'unité, parce qu'il y a de cela beaucoup d'années, notre pays est déchiré par une crise terroriste et djihadiste. Donc c'est pourquoi nous voulons que Dieu nous amène la paix, la concorde et l'unité, et surtout la cohésion dont les Maliens ont besoin aujourd'hui, parce que aucun pays du monde ne peut se développer sans la paix. C'est pourquoi notre credo aujourd'hui est que Dieu amène la paix au Mali. C'est un message d'union, c'est un message de concorde, c'est un message de paix et d'unité. Nous avons fêté notre indépendance le 20 septembre hier. La nouvelle vision a eu l'idée d'organiser des prières. Et effectivement, c'est ce que le Mali et les Maliens ont besoin aujourd'hui, des prières pour la sérénité, pour l'unité nationale, pour notre Mali un et indivisible. Créée il y a 10 ans de cela, l'association Vision Nouvelle a mis les petits plats dans les grands pour la bonne tenue de cette cérémonie de lecture de Coran. Selon son président, elle œuvre pour la paix et le développement au Mali. C'est dans le contexte de l'indépendance du Mali dans son intégralité. Vous savez, depuis 2012 à aujourd'hui, le Mali est confronté à une crise djihadiste. Donc, les Maliens de Guinée et les Maliens dans l'ensemble ont décidé de commémorer cette fête d'anniversaire par des tranches de gâteaux d'anniversaire. Et nous, pour notre part, on a une association qui s'appelle Vision Nouvelle, qui est créée presque dans tous les pays, à peu près dans le monde, dans le cadre de la charité, pour aider les Maliens, réconcilier les Maliens. Et ici à Conakry, en dehors de la fête qui a été commémorée hier, dont nous étions tous faisaient partie, on a décidé de faire une lecture de Coran, de 5 Corans, pour que la paix revienne au Mali, pour que le Mali se retrouve dans son intégralité, et pour que le pays où nous sommes, le beau pays, la Guinée, qui est la quiétude et la paix. Le vœu en première position, c'est la santé, pour Maliens et Guinéens. Deuxième vœu, qui est la quiétude et la paix sociale, sur tous les deux territoires. Le vœu le plus ardent, c'est la paix et la quiétude sociale entre ces deux pays et entre le Mali et les autres pays. Madame l'ambassadeur du Mali en Guinée, venue se joindre à ses compatriotes pour l'occasion, a appelé à l'union des cœurs pour un Mali prospère. C'est un message de paix. On ne peut demander que la paix aujourd'hui pour les Maliens. L'entente, la réconciliation, pas de la bouche, mais du cœur. Je dis bien du cœur. Et à ce titre-là, j'invite tous les Maliens qui sont à Guinée de se conformer aux lois et principes de la Guinée. En plus de cela, de se donner la main. L'union fait la force. L'union fait la force. Ensemble, nous pouvons
de grandes choses, mais séparément, nous ne pouvons rien. Donc, j'exhorte les uns et les autres à la réconciliation comme au pays, à la paix comme au pays et à l'entente. Lors de cette cérémonie de lecture de Coran, des bénédictions ont été faites pour la réconciliation des cœurs et des esprits dans notre pays. Une minute de silence a été également observée en la mémoire des martyrs. À présent, le point de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Oumar Kouyaté. Dans la nuit de samedi à dimanche 25 septembre 2016, le groupe djihadiste nigérian Boko Haram a attaqué une position de l'armée tchadienne. Lors de cette attaque, le Tchad a perdu 4 soldats et enregistré 6 blessés dans son rang. Cet accrochage à Kaïga, non loin du Niger, fait suite à une tentative de couper le lieu d'approvisionnement des islamistes. On se rappelle que les pays voisins du Nigeria ont une force commune de lutte pour anéantir Boko Haram. Suite à la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba, les réactions sont jusque-là timides. Seuls les États-Unis, la France et le Maroc ont réagi après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. L'Union africaine et l'Union européenne ont aussi pris acte de cette réélection. L'Union européenne regrette que la Cour n'ait pas rectifié de manière satisfaisante les anomalies observées. L'UE renchérit que la confiance du peuple gabonais concernant l'intégrité du processus électoral peut légitimement être en doute. Toutefois, elle formule le vœu d'une solution pacifique et juste. Un projet d'accord pour le dialogue national en République démocratique du Congo vient d'être proposé par l'émissaire de l'Union africaine Eden Kodjo aux différentes parties. Cet accord en gestation s'intéresse au rôle dévolu au président Kabila, la durée de la transition et la date de la présidentielle. L'opposition, l'Église catholique et la communauté internationale veulent plus d'assurance et de garantie de la part des autorités. Ainsi, le mandat de la MONUSCO sera prorogé jusqu'à la fin du processus électoral. Des voix réclament déjà la primature pour l'opposition. Depuis son exil à Khartoum, l'opposant sud-soudanais Riek Machar s'active pour obliger son rival Salva Kiir à entamer les négociations pouvant aboutir à une paix définitive. On assiste à un dialogue de sourds entre Riek Machar et Salva Kiir depuis le 8 juillet, début des hostilités entre les forces loyalistes et rebelles. Dans un communiqué datant du 25 septembre 2016, l'ancien vice-président considère l'accord de paix signé en 2015 caduc. Sport, arts martiaux, les pratiquants de l'Union nationale de Kung Fu Wing-Tsu ont procédé à leur passage de grade de ceinture marron au grade de ceinture noire. C'était ce dimanche dans la salle de spectacle de l'Institut national des arts et de la culture. Issouf Koulibaly et Mohamed Sidibé pour le compte-rendu. C'est en présence des parents, sympathisants, amis, maîtres et grands maîtres de l'Union nationale de Kung Fu Wing-Tsun que s'est déroulée la passation des ceintures marron au grade de ceinture noire. Cette passation de grade a vu la participation de plus de 42 combattants, dont des filles venues de la région de Sikasso, Mopti, Kouloukro et du district de Bamako. Pour pouvoir se hisser au grade supérieur, les pratiquants, jeunes et moins jeunes, avaient comme obligation la maîtrise des différentes épreuves de la discipline qui sont entre autres les démonstrations de base, les Tao, les attaques défense et le tout sous l'appréciation des membres du jury. Faisant ainsi référence au Tao Kim Nyang, Tao Nyang Fing, Tao Nyang Nyang Fing et le Tao Kim Sao Sao Fing. En plus des pratiquants de Kung Fu Wing-Tsun, les pratiquants de Kung Fu Wing-Chun ont également fait preuve de leur savoir-faire. Les experts de la discipline s'en félicitent pour la bonne prestation des concurrents. Je suis très ravi vraiment du fait que je suis un élève, un débutant. Et plus précisément, je suis maintenant à la grade ceinture marron et que je cherchais maintenant cette fois-ci la ceinture noire. Et vraiment, je suis très content pour l'organisation de la cérémonie.
Et j'invite à tout un chacun d'y participer, à pratiquer l'art martiaux, quelle qu'en soit la discipline. Vraiment, j'exhorte à toutes et à tous de venir participer à ces arts martiaux-là. Nous organisons cet événement chaque année pour la vie même du Kung Fu Wing Tsun au Mali. C'est l'Union nationale de Kung Fu Wing Tsun, dont le président est là, Maître Moussa Koulibaly, qui organise cet événement par an pour pouvoir nourrir le Kung Fu Wing Tsun au Mali. Parce que les passages de grade permettent aux disciples qui pratiquent le Kung Fu à travers le pays de pouvoir accéder au grade de ceinture noire qui leur permettent d'être des maîtres pour la pérennité du Kung Fu Wing Tsun au Mali. Parce que quand ils vont passer les grades de ceinture noire, ils vont devenir des maîtres qui vont pouvoir ouvrir des salles. Ils vont avoir les autorisations nécessaires pour ouvrir les salles à travers le pays et pouvoir étendre notre style à travers le pays. Donc c'est pourquoi nous pérennisons cet événement. Chaque année, nous organisons les passages de grade de ceinture noire simple, ceinture noire premier dan, jusqu'au 3e, 4e, 1e dan. La vie du Kung Fu Wing Tsun se porte très bien au Mali. Grâce à Dieu, nous existons dans toutes les régions du Mali. Nous avons des disciples qui pratiquent le Kung Fu Wing Tsun à travers le pays. Des centaines de ceintures noires à travers le pays qui pratiquent le Kung Fu Wing Tsun et qui permettent au Kung Fu Wing Tsun de pouvoir vivre comme le bureau national qui est en place le souhaite. Outre la passation des grades de ceinture marron, 15 ceintures noires de Kung Fu Wing Tsun avaient fait le texte afin d'améliorer leur savoir-faire. Et en football, le stade malien de Bamako a remporté sa 3e victoire de Caridas du championnat national de Ligue 1 du Mali. C'était samedi dernier face à l'AS Real de Bamako sur un score de 1-0. Après avoir remporté le match aller avec un court avantage, le stade malien de Bamako vêtu en bleu réédite son exploit sur l'AS Real de Bamako vêtu en blanc-noir par un score de 1-0. Pourtant, dès le coup d'envoi, les deux équipes se montrent dangereuses de part et d'autre. 0-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, le coach Mamadou Kanedi Mourlé change son système de jeu et décide de presser la défense des Blancs et Noirs. Ce schéma tactique ne sera pas fortuit. À la 68e minute, Moussa Koï Diallo s'illustre par une frappe qui passe au-dessus de la barre traversale. Rentré en jeu à 13 minutes de la fin, Mamadou Koulibaly ouvre le score à la 86e minute sur un service d'Issaka Samake. 1-0, c'est le score final. Si la victoire du Stade malien de Bamako au match aller avait été contestée par le coach de l'AS Real, cette fois-ci, il reconnaît la victoire de son adversaire. Pourtant, côté stadiste, on se montre rassurant et confiant pour le reste de la compétition. À des journées de la fin du Caridas, qui marque la fin du championnat national Ligue 1 du Mali, le stade malien de Bamako domine la tête du peloton avec 10 points. Il est suivi par le Djouliba AC qui capitalise désormais 5 points suite à sa victoire de 2-0
face aux 11 Kuratés de Nyarela. Ces derniers restent à la 3e position avec 4 points et l'AS Real de Djikoroni-Para ferme la marche avec 3 points. La prochaine journée prévue pour le mardi prochain opposera le Djoliba AC au Stade Malais de Bamako, tandis que l'AS Real s'expliquera face aux 11 Kuratés de Nyarela. Il est bien de rappeler qu'à l'aller, Stadis et Djolibis s'étaient quittés sur un score nul et vierge de 0 buts partout. Et les 11 Kuratés de Nyarela avaient battu l'AS Real de Bamako par un score de 1-0. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.